Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes dans votre vie n'étaient là que pour tester votre patience, ruiner votre journée ou réveiller en vous une colère que vous pensiez avoir maîtrisée? Voici une vérité que peu de gens osent affronter. Ce ne sont pas les personnes difficiles qui vous détruisent, c'est votre réaction face à elles. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi que tu rencontreras l'ingratitude, l'arrogance, la trahison, l'égoïsme et la méchanceté. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Le stoïcisme commence là, en acceptant que la vie soit imparfaite et les gens également. Vous ne pouvez pas espérer que tout le monde soit juste, gentil ou rationnel. Cela ne dépend pas de vous. Mais ce qui dépend entièrement de vous, c'est votre manière de répondre. Et c'est là que réside le piège invisible. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans une dispute, que vous répondez par la colère, ou que vous ruminez pendant des heures les mots d'un collègue, d'un proche ou d'un inconnu sur Internet, vous leur donnez le pouvoir. Vous laissez quelqu'un d'autre dicter vos émotions, contrôler votre journée, parfois même votre nuit. Épictète, autre grand maître du stoïcisme, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas ce que l'autre fait, c'est ce que vous en pensez et comment vous y réagissez. Prenez un instant. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a irrité, déçu, humilié. Que s'est-il passé en vous? Avez-vous pris une pause? Respiré profondément? Ou avez-vous répondu sous l'impulsion? Voici la première clé stoïcienne. Ne réagissez pas. Répondez avec sagesse. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais c'est précisément là que commence le vrai travail intérieur. Les personnes difficiles ne sont pas des obstacles. Elles sont des révélateurs. Elles montrent là où votre paix intérieure n'est pas encore stable. Le stoïcien ne fuit pas les conflits. Il les transforme en exercice de maîtrise. Et à chaque fois qu'il réussit à rester calme face à la provocation, il devient plus fort, plus libre. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment utiliser des techniques concrètes issues du stoïcisme pour faire face aux personnalités toxiques, aux manipulateurs, aux provocateurs, sans perdre votre calme ni votre dignité. Mais pour l'instant, posez-vous cette question. Qui, dans votre vie, teste votre paix intérieure en ce moment? Et que vous dit cette situation sur vous? Partagez votre réponse dans les commentaires. Chaque témoignage est une occasion d'apprendre ensemble. Et si ce message résonne en vous, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix intérieure. Imaginez ceci, quelqu'un vous provoque, vous accuse injustement, vous rabaisse en public. Dans votre esprit, tout crie vengeance, défense, réaction immédiate. Mais vous ne dites rien, vous ne réagissez pas. Vous respirez, vous observez et vous répondez avec calme ou pas du tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme suprême de force. C'est le pouvoir du détachement stoïcien. Dans le stoïcisme, il existe un concept fondamental appelé la dichotomie du contrôle. C'est simple à comprendre, mais extrêmement puissant à appliquer. Tout ce qui vous arrive dans la vie peut être classé dans deux catégories, ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous, le comportement des autres, leurs paroles, leurs opinions, leurs humeurs. Cela ne dépend pas de vous. Votre réponse, vos pensées, votre attitude intérieure, cela dépend entièrement de vous. Épictète l'a parfaitement résumé. Il ne dépend pas de toi d'être insulté, mais il dépend de toi de croire que tu l'es. Autrement dit, vous avez toujours le choix de ne pas entrer dans le jeu, le choix de ne pas vous laisser tirer vers le bas par ceux qui n'ont pas encore appris à se gouverner eux-mêmes. Mais comment faire, concrètement, quand l'émotion est forte, quand l'orgueil veut riposter? Voici 3 techniques stoïciennes à appliquer dès maintenant. La pause consciente. Quand une personne vous attaque verbalement, votre première arme est le silence. Prenez une respiration profonde. Cela donne à votre cerveau le temps de sortir du mode réaction et d'entrer dans le mode réflexion. La séparation entre la personne et son comportement. Un stoïcien ne réduit jamais une personne à ses actes. Il comprend que chacun agit selon ses propres blessures, ses peurs, ses frustrations.
Cela ne justifie rien, mais cela vous empêche de devenir comme eux. Vous ne répondez pas à l'insulte. Vous observez l'humain blessé derrière l'agression. La visualisation de l'indifférence. Visualisez les paroles de l'autre comme des feuilles mortes emportées par le vent. Elles passent devant vous, mais ne vous touchent pas. Plus vous pratiquez cette image, plus votre esprit devient imperméable aux attaques gratuites. Voici une vérité puissante. Celui qui vous met en colère vous conquiert, mais celui qui n'arrive pas à vous déstabiliser perd tout son pouvoir sur vous. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à rester en paix. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transformer ces interactions toxiques en véritables opportunités de croissance personnelle. Car oui, chaque personne difficile dans votre vie est aussi un maître déguisé. Mais pour l'instant, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre plus grande difficulté quand vous êtes face à quelqu'un de toxique? Est-ce la colère, la peur, le besoin de vous justifier? Partagez en commentaire et voyons ensemble comment progresser. Et si vous arrêtiez de voir les personnes difficiles comme des ennemis et commenciez à les voir comme des entraînements pour votre esprit? La vérité, c'est que ce n'est pas dans le confort qu'on développe la maîtrise de soi. C'est dans le feu des conflits, dans la tension, dans l'injustice, dans l'inconfort. Les interactions toxiques sont comme des poids à la salle de sport. Elles vous challengent, vous résistent, mais si vous savez les utiliser, elles vous renforcent. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la difficulté, il l'embrasse. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action, ce qui bloque le chemin devient le chemin ». Un collègue arrogant, une belle opportunité de pratiquer l'humilité, un proche qui vous critique sans arrêt, l'occasion parfaite pour affirmer vos limites avec calme. Un inconnu qui vous insulte, un exercice de détachement émotionnel. Voici une idée puissante. Les autres ne sont pas responsables de ce que vous ressentez. Ils révèlent ce qui est encore fragile en vous. Et c'est dans ces zones fragiles que votre plus grande transformation peut avoir lieu. Voici 3 manières de transformer ces situations difficiles en progrès intérieur. Prenez du recul narratif. Demandez-vous, comment un stoïcien réagirait à cette situation? Imaginez que vous êtes observé par Épictète ou Marc Aurèle. Seriez-vous fier de votre réaction? Ce simple exercice change votre perspective et vous recentre. Utilisez chaque interaction comme un miroir. Quand quelqu'un vous énerve, demandez-vous « Pourquoi cela me touche autant ?» Souvent, ce n'est pas la personne qui vous dérange, mais ce qu'elle réveille en vous. Un complexe, une blessure non résolue, un besoin de validation. Choisissez la grandeur d'âme au lieu de la réaction. Le stoïcien vise la magnanimité, une grandeur d'âme qui ne se laisse pas abaisser par la bassesse. Répondre par le calme à une attaque n'est pas se soumettre. C'est démontrer une souveraineté intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Pensez à quelqu'un qui vous met régulièrement à l'épreuve. Et si cette personne était là pour vous apprendre la patience, la compassion, le pardon actif, vous pouvez voir une malédiction ou un maître déguisé. Et si vous acceptiez cette idée, votre vie changerait. Les conflits cesseraient d'être des menaces. Ils deviendraient des champs d'entraînement pour votre âme. Dans le dernier chapitre, nous allons voir comment préserver cette paix sur le long terme, même au cœur du chaos, et comment intégrer cette sagesse stoïcienne dans votre quotidien. Mais d'abord, dites-moi en commentaire, quel enseignement avez-vous tiré de la personne la plus difficile que vous ayez rencontrée? Votre expérience peut en inspirer beaucoup d'autres. À ce stade, vous avez compris une chose essentielle. Les personnes difficiles ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous révéler. Vous pouvez continuer à vivre en réaction, à chaque critique, à chaque injustice, à chaque mot de travers. Ou vous pouvez faire un choix plus rare, plus noble, devenir maître de vous-même. Le stoïcisme ne vous promet pas que les autres vont changer. Il ne vous promet pas que le monde sera juste. Mais il vous offre un pouvoir beaucoup plus grand, celui de rester en paix, même au cœur de la tempête. Rappelons les piliers de cette transformation. Vous ne contrôlez pas les autres, et c'est une bonne nouvelle, car en arrêtant de vouloir les changer, vous retrouvez toute votre énergie pour travailler sur vous-même. Votre réaction est votre royaume.
Aucun tyran, aucune critique, aucune trahison ne peut vous voler ce pouvoir, sauf si vous le leur donnez. Chaque personne difficile est une opportunité déguisée, l'occasion de grandir, de vous fortifier, de vous rapprocher de la version la plus sage et la plus sereine de vous-même. Il y a une beauté cachée dans cette discipline stoïcienne. Ce que vous apprenez à faire face aux autres, vous l'appliquez aussi face à vous-même. Car, soyons honnêtes, la personne la plus difficile que vous aurez à gérer dans votre vie, ce ne sera pas votre patron, ni votre ex, ni votre voisin. Ce sera vous-même, votre impatience, votre besoin d'avoir raison, votre orgueil blessé, votre tendance à juger, à réagir, à ruminer. Et c'est ici que tout se joue. Lorsque vous apprenez à rester calme face à une personne toxique, vous apprenez à rester calme face à vos propres pensées toxiques. Lorsque vous ne répondez pas à une provocation, vous apprenez à ne pas nourrir votre propre colère. Vous cessez de vivre dans le chaos imposé par l'extérieur, et vous entrez dans la souveraineté de votre esprit. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde ». Alors je vous laisse avec une dernière question. Qu'est-ce qui vaut plus pour vous, avoir raison ou avoir la paix? Le stoïcien choisit la paix, non pas par faiblesse, mais par maîtrise. Et ce choix, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si cette série vous a aidé à voir les conflits sous un nouvel angle, dites-le en commentaire. Racontez une victoire, un moment où vous avez su garder votre calme. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un à reprendre le contrôle de sa vie. Et si vous voulez continuer à avancer sur ce chemin de sagesse, de force intérieure et de paix durable, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ensemble, faisons rayonner la philosophie stoïcienne dans un monde qui en a désespérément besoin. La paix commence avec vous, et elle commence maintenant.